Bienvenue dans le 4e module réservé au chakra du cœur. Donc nous arrivons à peu près à la moitié du parcours. Nous avons vu les 3 chakras dits inférieurs, le chakra racine, sacré et du plexus solaire. Voyons maintenant le chakra cœur qui est donc au centre des 7 chakras. Alors il est situé au milieu de la poitrine, c'est vraiment le point d'équilibre entre les énergies dites supérieures et inférieures, entre le ciel et la terre, entre le yin et le yang. Donc ce sera vraiment un chakra d'intégration des différentes énergies. Le chakra du cœur, on peut le résumer en disant « j'aime ». Il sera ici en effet question d'amour, amour de soi, amour des autres. En sanskrit, on l'appelle Anatanada, qui veut dire le son éternel. Alors sa polarité, elle sera plutôt féminine, donc on est plus dans une énergie qui a tendance à être plutôt vers l'intérieur, à être dirigée vers l'intérieur. Sa couleur est le vert et l'élément sera l'air. Voyons-le, donc les caractéristiques aux différents plans. Tout d'abord le plan physique. Donc au plan physique, on va regarder donc tout ce qui est voie respiratoire, poumons, le cœur et par extension les bras jusqu'aux mains. Là, ça sera aussi le thymus au niveau de la glande qui sera concernée, qui est en charge du système immunitaire. Et donc, voyons les différents, justement, signes au niveau physique, en tout cas d'un problème d'harmonisation de ce chakra. Eh bien, ce sera tous les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques, l'hypertension. Ça peut être des bronchites aussi qui sont fréquentes, des infections au niveau des poumons. On peut aussi avoir des douleurs peut-être dans la poitrine, au niveau du haut du dos, un système immunitaire faible, des problèmes de palpitation avec les troubles cardiaques. Voilà, ce seront peut-être des indices que votre chakra cœur est peut-être en souffrance ou a besoin d'une harmonisation. Au plan psycho-émotionnel, voilà les caractéristiques. Donc le chakra cœur est lié aux qualités de cœur, donc que ce soit la compassion, la douceur, la bienveillance, la tolérance, le partage, l'amour. Donc il y a aussi cette capacité d'accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement, la capacité à pardonner également. En tout cas, ce chakra, ce centre est vraiment le siège de nos émotions, les émotions liées vraiment au cœur. Donc il concerne la connexion et le fait de se lier aux autres. Donc l'accent est vraiment mis sur l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc il y a aussi quand même un équilibre dans ce chakra, puisqu'on a vu il est au centre, donc justement il fait le pont, la jonction entre les différentes énergies. Donc il y a aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre le faire et entre le ressentir. Donc il y a le fait aussi de savoir être ouvert, d'être ouvert dans ses relations. C'est une énergie, ce chakra cœur, qui nous aide aussi à transfigurer nos émotions et nos expériences par cette énergie d'amour et de pardon, à transmuter les choses. Donc c'est vraiment un élément essentiel dans notre relation, dans nos relations en général, et il ne concerne pas seulement un amour amoureux comme on dit, mais plutôt vraiment une sorte d'amour universel, un amour un peu spirituel où on n'est plus dans je t'aime parce que tu me donnes ça, ou je t'aime si nanana, mais plutôt dans un amour un amour inconditionnel qui est sans condition. Donc le chakra du cœur, c'est aussi celui qui nous permet d'apprécier finalement la beauté de la vie. S'il est équilibré, on aura une certaine ouverture d'esprit, une capacité d'accepter aussi les choses, de prendre du recul, de voir les choses peut-être au-delà de la simple situation, mais voir les choses vraiment avec le cœur, de ressentir les choses avec le cœur. Il y a aussi cette connexion à cet épanouissement intérieur, de ressentir ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie, afin de savoir si c'est le chemin juste pour nous, de se recentrer en soi-même et en notre propre capacité finalement à guérir, à se transformer, voilà. Au niveau spirituel, justement, on reparle ici un peu la notion d'amour universel, et un peu aux énergies comme ça, aux énergies de Marie par exemple,
Le chakra cœur, c'est celui qui va nous permettre de guérir nos blessures d'enfance, nos blessures qui sont liées au passé, aux différentes expériences traumatisantes ou négatives qu'on a pu avoir. Et bien, avec cet amour du cœur, on va pouvoir aller guérir tout cela, toutes ces cicatrices. Il va aussi nous servir de guide intérieur parce que c'est lui qui va nous diriger vers le chemin le plus juste pour nous. Donc on peut aussi relier quand même cette notion de chakra cœur aussi à l'enfant intérieur également, dans cette dimension de joie de l'enfant. Enfin, le chakra cœur, ce sera cette notion de centrage, de connexion à son moi supérieur. Alors, si il est équilibré, eh bien voilà, on a un certain amour propre, amour de soi-même, on se sent justement équilibré dans sa vie, on est même dans une énergie d'ouverture aux autres, d'expansion, parce qu'on a déjà tout à l'intérieur pour nous-mêmes, pour être totalement comblé. Alors que si on est dans un déséquilibre, eh bien, on va être plutôt dans une énergie de rancœur, de colère, de jalousie, de possessivité, allant jusqu'à même, pourquoi pas, la haine. On va être aussi, sinon, peut-être dépendant des autres aussi, un petit peu comme on a vu sur le chakra sacré, où on va toujours être dans ce chantage un petit peu affectif, ou bien ce besoin d'être aimé à tout prix. On va parfois vouloir justement prendre même un rôle de sauveur, de protecteur, mais en fait juste pour finalement redorer un peu notre propre ego, notre propre amour propre. Où on aura tendance à être aussi dans le ressentiment, dans le fait justement d'avoir beaucoup de mal à pardonner aux gens, aux situations, d'être toujours à ressasser les choses. S'il est en manque d'énergie, on aura aussi du mal à recevoir. On aura un cœur fermé aux émotions, fermé à l'amour, toujours méfiant, peut-être dans le jugement, la critique, intolérant. On n'aura pas d'empathie pour les autres, on ne ressent pas en fait les émotions, que ce soit pour soi ou pour les autres. On a peur aussi de cette proximité avec l'autre. On n'arrive pas à pardonner. On a une incapacité à recevoir en général. Il y a se faire aider, accompagner, du mal à recevoir l'affection. Alors, les activités bénéfiques pour ce chakra, eh bien, ce sera tout ce qui est donner, recevoir, la respiration, puisque c'est quand même la zone où il y a les poumons, des techniques comme le Ho'oponopono. Alors Ho'oponopono, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de philosophie un petit peu d'outils de développement personnel où on fonctionne sur justement le pardon en regardant les situations d'un autre angle, en voyant qu'on est aussi responsable peut-être de cette situation parce qu'on a permis d'arriver dans notre vie et que c'est pour nous faire comprendre aussi une leçon et finalement de remercier l'autre qui est un miroir avec nous, remercier la situation de nous avoir fait comprendre cela et qu'on pardonne, on dit je t'aime et puis on dit merci de m'avoir fait comprendre cela et que maintenant on est prêt à changer. Donc on peut pratiquer ça par exemple sur des situations ou avec des gens, regarder des films ou des livres qui sont dans des énergies d'amour, passer du temps avec ceux qu'on aime, faire des choses qui nous rendent heureux, joyeux, qui nous font du bien, donner, recevoir de l'amour, exprimer ses sentiments, voir le positif aussi chez les gens, dans les situations, s'accorder des moments de douceur, de bienveillance, parce que le cœur c'est aussi quand même ça, la douceur, la tendresse. Tenir un journal de gratitude, ça peut être bien aussi pour justement voir chaque jour des choses positives qui peuvent nous arriver, même anodines. Faire des méditations centrées sur le cœur. Voilà, ces différentes activités. Et en auto-évaluation, ce sera basé sur l'amour de soi, les blessures, le pardon. Donc, comme question, je vous propose, déjà, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous ressentez cet amour pour vous-même? Est-ce que vous arrivez à avoir des liens, des relations sur du long terme, que ce soit affectif, amoureux ou amical? Est-ce que vous acceptez les autres comme ils sont? Vous avez toujours tendance à vouloir changer les autres pour qu'ils correspondent à ce que vous souhaitez? Est-ce que vous vous sentez en lien avec les gens, en général avec le monde? Est-ce que vous avez des blessures du passé au niveau du cœur, des gros chagrins, des choses qui n'ont pas été cicatrisées? Est-ce qu'il y a encore des rancœurs, des choses que vous portez en vous? Est-ce que vous arrivez à ressentir de la compassion, de l'empathie pour les autres quand ils sont en difficulté, par exemple? Et est-ce que vous êtes capable de pardonner
voilà, des blessures, des choses que l'on vous a faites, ou est-ce que vous n'arrivez vraiment pas, c'est pas quelque chose qui est évident pour vous. Voilà quelques questions pour vous aider dans vos réflexions. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.